Attention, aujourd'hui c'est double nouveauté pour cet essai. Nouveau modèle, évidemment, ça c'est logique, sinon on ne serait pas là. Mais aussi, nouvelle marque, Mobilize. Mobilize, c'est une nouvelle marque donc du groupe Renault. Et cette voiture s'appelle la Limo. Vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec une limousine. Bon, c'est une grande voiture, elle a 4,67 m. Mais elle rappelle plutôt furieusement une Model 3 de Tesla, plutôt qu'une grande limousine anglaise ou allemande. Mais elle s'appelle limousine pour une raison simple, Limo plutôt pour une raison très simple, c'est que cette voiture, même si vous êtes milliardaire, vous ne pourrez jamais l'acheter. Vous ne pourrez peut-être même pas la conduire, sauf si vous êtes chauffeur de VTC ou chauffeur de taxi. Parce que vous avez compris, cette Mobilize Limo, c'est une voiture destinée à vous transporter en tant que passager, plutôt en ville ou dans des zones périurbaines, et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Je vous disais que Mobilize est une nouvelle marque du groupe Renault. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Mobilize, c'est en fait une joint venture, une co-entreprise entre Renault et le groupe chinois Jiangling. Et cette voiture, elle existe également en Chine, non pas sous la marque Mobilize, mais elle s'appelle iZoom Yi. Et elle roule également en Chine. En Chine, comme ici, cette voiture n'est pas destinée aux particuliers, mais aux VTC et aux taxis. Vous allez me dire, en quoi c'est différent une voiture de taxi ou de VTC? C'est différent dans le sens où on n'a pas besoin d'une voiture très puissante pour faire de la ville ou du périurbain, ce que font les taxis généralement, à 90% du moins, mais plutôt d'une voiture avec une bonne autonomie. Et cette Mobilize Limo, elle répond à ces critères-là. C'est-à-dire que c'est une auto qui n'est pas trop lourde, pour une voiture électrique, s'entend. Elle fait 1600 kg, ce qui n'est pas énorme, et elle a un petit moteur, toujours pour une voiture électrique, c'est-à-dire qu'elle a 160 chevaux avec une batterie de 60 kWh et une autonomie du coup qui est assez énorme puisqu'elle est fixée en norme WLTP à 450 km. Non pas seulement à cause de son petit moteur et de sa batterie relativement petite aussi, mais parce qu'elle est limitée et bridée à 140 km/h. Ce qui, vous allez me dire, pour aller d'un aéroport au centre-ville ou rester dans le centre-ville est largement suffisant. Mais alors, qu'est-ce que ça différence aussi un VTC ou un taxi par rapport à une voiture standard? Déjà sa taille, on est ici sur 4,67 m, on l'a dit, mais aussi son empattement qui est ici assez énorme de 2,75 m. Un grand empattement, ça signifie qu'on est plutôt à l'aise à l'arrière, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Ce grand empattement, est-ce qu'il sert le coffre? Oui et non, parce qu'il est en porte-à-faux évidemment, et le coffre à 500 litres, ce qui est plutôt pas mal. Mais son accès est quand même assez limité et c'est pas évident pour un taxi qui emporte une famille de 3 personnes de l'aéroport qui rentre de vacances de Punta Cana avec de grosses valises, de les engouffrer dans ce coffre. Donc ça, c'est un petit peu la réticence. Sinon, cette auto, c'est pas du premium, c'est pas une finition premium, c'est plutôt bien foutu. On a tout ce qu'il faut, sauf le GPS, parce que c'est prévu pour l'appli et pour le téléphone, CarPlay ou Android. Sur le reste, elle est plutôt pas mal. On a absolument tout ce qu'il faut. On a une autonomie de niveau 2 qui est maintenant quelque chose d'assez courant, c'est-à-dire que le niveau 2, ça fait un régulateur adaptatif et un maintien dans la voie. Donc dans les bouchons, c'est plutôt pratique pour les VTC. Je vais m'installer là où s'installent en général les clients, là où vous allez vous installer, puisque si vous n'êtes pas VTC ou taxi, c'est le seul endroit dont vous découvrirez cette voiture. Me voilà donc aux places arrière, à l'endroit même où la plupart des clients vont s'asseoir, de ces VTC et taxis Limo, Mobilize Limo, avec la vue que tout le monde va avoir, c'est-à-dire vue sur le chauffeur, mais quand même, il faut noter quelque chose qui sont très spécifiques à cette limousine chinoise, c'est que la place aux jambes est quand même assez exceptionnelle. En revanche, les sièges sont assez fermes. En même temps, c'est des voitures qui sont faites pour durer, pour faire 45 000 km par an, pour avoir des clients toute la journée, et donc c'est ferme pour que ça tienne un peu dans le temps. Et les clients en question, ils ont quand même accès à 2 prises USB de chaque côté. Ils ont accès à une petite molette pour régler le son eux-mêmes de la radio.
Sauf si le chauffeur décide de prendre la main, il y a un petit bouton au volant qui lui permet de couper cet accès à ses clients s'il veut écouter Michael Jackson tout seul dans son coin. Sinon, on a bien un bac réfrigéré pour les petites boissons qui vont bien, sauf que c'est le chauffeur, encore une fois, qui a accès uniquement à cette trappe. Voilà, on va arriver à bon port, je vais régler ma course et je vais vous expliquer des choses qui vont fâcher un peu, combien ça coûte tout ça. Je vous avais promis de vous parler de choses qui fâchent à propos de cette Mobilize Limo. Ce qui fâche un peu, c'est le prix que je vais vous annoncer. Accrochez-vous bien, on ne peut pas l'acheter, je vous l'ai dit, on peut la louer pendant 3 ans ou 3 mois et elle coûte 1 500 € par mois. Vous trouvez ça excessif, absolument. Mais 1 500 € par mois pour un professionnel, c'est peut-être pas si excessif que ça. Parce que ça inclut tout l'entretien, toute l'année, la voiture de courtoisie quand elle est en panne, ça comprend également les pneus, ça comprend une carte de recharge, mais ça comprend aussi et surtout quelque chose qui coûte très cher pour les taxis et les VTC, c'est l'assurance pour les personnes transportées. Et du coup, c'est pas du tout la plus chère, c'est même une des moins chères, une des formules les moins chères. Mais 1 500 € par mois, quand même, c'est pas mal. Écoutez, ce que je vais faire, on est justement chez Mobilize, là où l'entretien de ces voitures se fait ici en Espagne, à côté de Madrid. Alors je vais aller me renseigner pour savoir si je ne peux pas avoir une petite ristourne quand même. À bientôt.